Le crime ultime, tel est le titre de l'ouvrage du concours Journée internationale de la francophonie de la Jeune Chambre internationale Cotonou Zénith. À la remise des lots aux lauréats de cette édition, ce samedi 25 mars 2023, Landry Kofi Chalmagne-Bonké, président 2023 de la JSAI Cotonou Zénith, reprécise les avantages de la lecture et laisse un message au centre de transmission du savoir. Rendre ce projet n'était pas qu'un challenge, mais aussi un exercice pour moi dans le domaine où la lecture recule dans l'esprit de nos apprenants. La lecture améliore la pensée critique et mieux, elle stimule le processus cognitif comme la perception sociale et l'intelligence émotionnelle. Au regard de tout ça, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut qu'encourager les jeunes apprenants, nos enfants, la génération à venir après nous, à aimer la lecture pour pouvoir se conforter, pour pouvoir avoir certaines notions de base dans le discours et dans la façon de se défendre dans toute chose. Le concours s'est déroulé sans heurts. Nous invitons également les écoles, les administrations à tout faire pour la pérennité de ce genre de projet. Membre du jury, le journaliste écrivain Colis Yann rappelle à l'assistance les différentes étapes de ce concours portant sur la langue de Molière, mais également dévoile le vainqueur de l'ordinateur portatif. Le candidat a été soumis à une série d'une dizaine de questions pour apprécier sa compréhension du livre support du concours Le crime ultime. À l'issue de cette première phase, 5 candidats ont été retenus pour continuer l'aventure. Les 5 candidats avaient à imaginer une suite à l'œuvre support du concours. À l'issue donc de cette épreuve, nous avons eu 2 finalistes. 2 finalistes qui ont été soumis à 2 épreuves. La première épreuve consistait à épeler correctement des mots qui sont extraits du livre qu'ils avaient lu et qui est support du concours. Et la deuxième épreuve a consisté en un duel entre les 2 finalistes, chacun posant une question à son challenger sur le contenu du livre. On va dire que le plus malin, le plus intelligent, celui qui a le mieux maîtrisé l'œuvre, il a démontré au cours du duel qu'il a opposé à son challenger, c'est Kofi Kamel, le grand lauréat de cette édition du concours. C'est alors que le directeur de ce projet, qui s'est déroulé du 6 février au 25 mars 2023, se frotte les mains et dit merci. C'est un privilège d'être devant vous en tant que directeur de projet pour le compte de la Journée internationale de la francophonie. Mes remerciements à l'endroit de nos donateurs qui nous ont accordé leur confiance et nous ont accompagnés pour la réussite de ce projet. Abondant dans le même sens, le représentant du président national de la Jeune Chambre internationale Bénin exprime ses gratitudes à tous les acteurs. Je voudrais remercier très sincèrement tous les membres du comité directeur local ainsi que toute l'équipe du projet pour ce pari gagné, sans oublier les passes-présidents pour tout ce qui a été fait et continue de se faire derrière pour la vie de cette organisation locale. Je m'en voudrais de remercier tous les partenaires qui, depuis le début de ce mandat, accompagnent l'organisation locale pour l'atteinte de ces objectifs. Notre organisation, à travers la Jeune Chambre internationale Cotonou Zénith, ne ménagera aucun effort pour davantage mériter vos soutiens pour le combat commun que nous tous faisons pour rendre meilleure notre communauté en pleine mutation. Faut-il le rappeler, la Jeune Chambre internationale Cotonou Zénith est l'une des 47 organisations locales de la JSAI Bénin et sa zone d'impact est le 10e arrondissement de la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin.